Donc on a vu, dans la précédente capsule, la quatrième qui s'intitulait «Le temps social, qu'est-ce que c'est?» Les 5 guises des forces. Qu'est-ce que qu'est le temps? En sociologie, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à bifurquer dès à présent, vers cette dernière, afin que tu puisses avoir un cadre général de ce qu'est le temps social universel. Mais voilà, le temps, n'est pas une entité unitaire, homogène et on le constate, d'autant plus avec, l'inclusion, depuis quasiment une quinzaine d'années, du temps numérique qui apporte une sorte de défragmentation et de subdivision plus accrue, de nos temporalités. Hello, les timers et les timeuses, c'est comme ça que je vous appellerai en fait. Vous êtes toujours sur Time Mindset, la chaîne qui se veut te permettre de mieux appréhender ton temps dans la pratique comme sur le plan de tes représentations. Alors qui je suis? Je m'appelle Mourad. Mon nom c'est Cheikh Darwesh, je suis sociologue de formation et ça fait maintenant 7 ans que j'étudie l'objet temps comme mon objet d'étude, comme un phénomène social à observer, à analyser en vue d'en accroître sa compréhension et sa maîtrise, si je puis dire. Si tu me découvres et que cette thématique de la productivité t'intéresse, ben clairement, abonne-toi. Si tu n'as pas pris le temps de le faire, abonne-toi et par complémentarité, like cette vidéo pour faire connaître mon travail. Maintenant que c'est dit, revenons au cœur du sujet d'aujourd'hui, les 5 temporalités fondamentales pour moi. La première temporalité qui fait sens à mes yeux, c'est de voir le temps comme une institution expérientielle et qui prend vie dans le fait de côtoyer différents mondes sociaux et différentes catégories et classes sociales de différents horizons. Pourquoi? Ben, pour accroître, mon expérience sociale et tirer des expériences physiques expérimentées, et des expériences métaphysiques traversées, un socle de savoir, pour une meilleure connaissance de ce qu'est l'existence et mieux comprendre, les relations humaines. Donc ça, c'était la première temporalité importante pour moi. La seconde temporalité qui me parle, c'est de considérer le temps comme, une affaire, d'agrégats d'actions cumulées, qu'elles soient symboliques ou routinières, qui sont subjectivement structurées, pensées, organisées en vue, d'objectifs prédéterminés. Nous avons tous des actions que nous reproduisons, à des périodes spécifiques de nos vies, à l'âge de l'enfance, l'adolescence, à l'âge adulte. En sociologie, on parle de première socialisation, deuxième socialisation et troisième qui plus est, avec des fréquences de régularité différentes dans la réalisation de ces actions. Ces actions, elles portent toutes une connotation émotionnelle. Il y a des actions qu'on aime faire et d'autres qu'on n'aime pas faire et il y en a qu'on préfère faire en début de semaine et d'autres, en fin de semaine, ou à la saison hivernale et d'autres à la saison printanière. Donc voilà pour la deuxième temporalité. Maintenant, la troisième temporalité, c'est la temporalité liée au fruit de la mémoire. Ce que j'entends par là, c'est considérer le temps comme le fruit de la mémoire individuelle qui a été construite et qui est partagée au sein de la famille. Symboliquement, ben, ces traces du temps, elles peuvent être cristallisées par ben, des souvenirs immatériels qu'on transmet d'une génération à l'autre, notamment mieux comprendre notre histoire familiale. Nos parents, ils nous transmettent des dates clés, des anecdotes, mais également des rites spécifiques. Et à travers notamment des interactions quotidiennes, elle nous transmet aussi sa vision du monde, comment fonctionne le monde administratif, économique, scolaire, et également sa philosophie de vie, on va dire les valeurs et les principes font sens pour elle. C'est pour le plan, disons, plus immatériel, et si on part sur une base plus matérielle, ben, on nous transmet aussi des objets physiques, hein, tels que des photos, des montres, des tableaux, ou encore un patrimoine économique qui se révèle être un instrument tangible de transmission en vue d'apporter des meilleures chances aux générations futures. Donc ça, c'était pour la troisième temporalité. Maintenant, la quatrième temporalité, essentielle pour moi, elle s'illustre au sein d'activités productrices. C'est le travail que j'ai réalisé au sein du monde salarial et celui que je suis en train de réaliser dans le monde entrepreneurial. Et maintenant, la dernière temporalité, la cinquième, qui sous-tend toutes les autres et que j'ai compris assez tardivement, c'est que le temps, c'est une affaire de langage, de communication. Comme disait Aristote, l'Homo sapiens est le seul animal doué de langage. Alors, nous transmettons grâce à ce vecteur notre histoire personnelle, nos idées, nos projets, nos savoir-être, nos savoir-faire, mais également nos états d'âme, nos introspections, nos désillusions. C'est aussi bah, le terreau de conflits, d'endroits où on met en place des négociations intersubjectives, et c'est aussi un vecteur de cohésion sociale. On- Quand on sait maîtriser son langage, on peut apaiser d'innombrables situations. Voilà, ce sont les 5 temporalités qui sont pour moi fondamentales. J'espère que ça t'a apporté un éclairage et ça te permettra de t'interroger sur les temporalités qui sont fondamentales pour toi. On arrive au terme de cette cinquième capsule, instructive, je l'espère. Ou peut-être pour d'autres, c'était un amas de banalités, tout dépend comment tu te places. Bon,
On a fait le tour des définitions, maintenant on va passer un peu à l'action. La sixième capsule, elle s'intitulera Avant de structurer ton temps, les 5 questionnements à prendre en compte. Avant de filer à tes occupations, n'oublie pas de t'abonner pour soutenir mon travail et active les cloches de notification pour être mis au jus de la prochaine capsule. Commente, like, tu connais le truc. Sur ce, on se dit même endroit, même heure. Allez, à plus.